Donc avant de procéder à la déclaration des consommations, on passe par une étape intermédiaire au cours de laquelle on va pouvoir demander l'accès aux données de consommation de l'ensemble de vos points de livraison. Donc là, on retrouve l'ensemble des points de livraison, donc des PRM pour l'électricité et des PCE pour le gaz éventuellement, et l'ensemble des titulaires et des référents. Donc le processus est entièrement digitalisé, tout se fait par mail. Donc on va simplement venir envoyer un mail aux différents référents qui les invitent du coup à cliquer sur un lien au travers duquel ils pourront donner le consentement pour donner accès à Green System à leurs données de consommation. Donc le mail donne accès à cette interface qu'on voit tout juste à l'écran, avec la liste des PRM et des PCE et la liste des données que le référent souhaite bel et bien transmettre à Green System. Donc une fois qu'il valide et qu'il donne son autorisation, le configurateur pourra récupérer automatiquement les données de ces points de livraison-là. Donc si par exemple je passe à la déclaration des consommations, ici on retrouve dans les différents tableaux une ligne qui est dédiée aux compteurs électricité pour lesquels j'ai fait une demande auprès du fournisseur, donc auprès des référents. Donc cette page des consommations elle est assez complexe, elle est décomposée en deux onglets différents. Un onglet résumé où on va avoir le détail année par année, et un détail, un onglet détail où on aura vraiment une segmentation un peu plus précise, où on pourra voir vraiment les consommations par mois. On retrouve différents tableaux, donc un tableau vert pour les consommations à compter en positif, et un tableau rouge pour l'ensemble des consommations à déduire. Donc là on retrouve en fait l'ensemble des cas un peu particuliers, donc par exemple des bornes RVE. On pourra mettre également les consommations de l'éclairage extérieur par candélabre, et les consommations, disons, des process industriels, et enfin les consommations des catégories d'activités qui sont exemptées, qui ont été renseignées dans la qualification des sites. Donc là on a différentes lignes où on va pouvoir renseigner les données de consommation. On peut ajouter des lignes à tout moment, donc par exemple on peut rajouter une ligne dédiée à un sous-comptage dans les bureaux, on renseigne la date de début, la date de fin, on sauvegarde et on a la ligne de consommation prête à être complétée. Donc on va dire qu'il y a trois modes de complétion pour les données de consommation. On a ici les données qui seront récupérées automatiquement auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, qui peuvent aller pour Enedis de 3 à 10 ans, et pour GRDF qui peuvent remonter jusqu'à 5 ans. Ou alors on a un mode de complétion, donc manuel ou semi-manuel, où pour y accéder on va simplement cliquer sur le bouton plus ou sur une ligne en fait, une ligne vide. Donc je vais cliquer sur le plus, et ici j'ai différents modes de saisie possibles. Donc soit je viens renseigner manuellement chaque donnée de consommation, donc par exemple du 1er janvier 2020 au 1er juin 2020, si j'avais 20 000 kWh, 20 000 kWh, je sauvegarde et donc j'ai ma donnée de consommation qui apparaît juste ici donc en 2020. Je peux cliquer sur cette valeur pour aller sur l'année 2020 justement. J'ai la possibilité de supprimer cette valeur à tout moment. Et donc là, si je veux ajouter, on va dire de manière un peu plus semi-automatique, je vais pouvoir aller sur ici le bouton d'import de fichier CSV. Donc là, on a un fichier modèle type qui se figure, qui présente en fait la même structure que la saisie manuelle, où on retrouvera une date de début, une date de fin et la valeur associée. Et donc on pourra compléter en fait ce fichier Excel-là à partir par exemple d'un historique de données de consommation, un historique de facture, et donc le compléter et directement l'importer dans le logiciel. Par exemple ici je vais choisir un fichier qui est déjà pré-complété. Le fichier est automatiquement traité, on retrouve ici les dates de début, dates de fin et l'ensemble des valeurs associées. Et donc je sauvegarde et donc ma ligne sera automatiquement complétée avec un import de masse des données de consommation. Et donc on va voir sur le résumé ici que j'ai renseigné par exemple d'une traite 7 années de consommation. Donc c'est grâce à ces données de consommation là qu'on va pouvoir effectuer des corrections par rapport aux conditions climatiques et par rapport à l'activité, et ensuite choisir l'année de référence. Il faut savoir que pour pouvoir choisir une année de référence, pardon, il faut que l'année soit complète, c'est-à-dire que toutes les lignes par exemple de 2015 soient entièrement remplies. Là par exemple j'ai ces deux lignes là qui sont vides, donc cette année ne pourra pas être sélectionnée comme année de référence. Voilà. Ici j'ai un tableau bleu facultatif qui reprend des notions un peu spécifiques du décret, où s'il y a un sous-comptage en place pour certains usages, par exemple le chauffage et le refroidissement, j'aurai des formules de corrélation par rapport aux données de consommation qui sont un peu plus précises, un peu plus spécifiques. Et donc on a la possibilité éventuellement ici de renseigner ces consommations par usage. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir passer à l'onglet recherche d'une référence, où on va pouvoir voir les résultats des différents calculs